Les éditions de la Courte Échelle célèbrent cette année leur 13e année d'existence et on en est rendu au millionième livre de vendu. C'est une maison qui se spécialise dans le livre pour adolescents et enfants. Nous accueillons M. Bertrand Gauthier, l'éditeur. Bertrand, c'était un gros défi que la courte échelle, mais votre réputation est faite maintenant tant par la qualité des œuvres qui sont présentées à tous les points de vue, tant sur le point écriture qu'illustration. Au départ, c'était pas évident, justement, au Québec, si on se place en 77, où c'était vraiment des productions européennes qui avaient l'ensemble du marché. Puis moi, je travaillais comme professeur et au ministère de l'Éducation. Puis à ce moment-là, j'ai réalisé ça, qu'il n'y avait vraiment rien de québécois, et j'ai décidé de commencer ça simplement. Vous avez eu combien d'auteurs qui ont travaillé pour vous? Maintenant, il y a une trentaine d'auteurs, et puis on a une quinzaine d'auteurs maintenant qui sont un genre de noyau, là. Des gens connus aussi, Christine Brouillette. Souvent, on allait chercher des auteurs déjà connus qui n'avaient jamais fait des choses pour les jeunes. Parce qu'on pense que nous, on fait des romans, de la littérature vraiment de qualité. Donc, on est allé chercher des auteurs qui étaient déjà de bons auteurs. Puis on leur demandait d'essayer de faire des choses pour les jeunes. C'est assez spécial. C'est de quel âge à quel âge, ça va? Bien, en fait, on a des albums. Ça commence à partir de 2 ans et ça va jusqu'à 16 ans maintenant. Ce qui est extraordinaire, vous avez apporté des albums. Écoutez, c'est écrit, c'est traduit maintenant. Vous avez traduit en italien. En combien de langues maintenant? En 9 langues maintenant. En 9 langues, je vais le montrer, celui-ci. Celui-là, en chinois, c'est assez spécial. Je pourrais raconter aussi comment ça s'est négocié, parce qu'avec les Chinois, c'est pas toujours évident. Ça a pris combien de temps? 12 ans? Ça a pris 1 an et demi. Donc. 1 an et demi, bon. Alors, la première fois, la première foire internationale, les Chinois arrivent et comme dans le stéréotype, en fait, c'est plutôt les Japonais qui prennent des photos, mais les Chinois aussi. À un moment donné, on a négocié un petit peu tout ça, et à la fin, le Chinois nous a installés devant le kiosque, il a pris une photo. Et il nous a pas dit un mot de... Un Japonais, plutôt? Non, c'est un Chinois. c'était un Chinois. Ah, bon. Et la foire suivante, ça a été la même chose. Là, on a avancé un petit peu dans les négociations, mais toujours la même chose, photos. Ils prenaient des photos et nous les envoyaient à Montréal, tout ça. Et la 3e fois qu'on l'a rencontré, il est arrivé avec un contrat et tout. Et en chinois, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut le dire, c'est 20 000 caractères différents. Hein. Quel est le titre de l'ouvrage? Le titre, c'est Annie Croche, et puis ça, c'est mon nom en chinois. Ah oui, et ça peut être Ali Croche, parce qu'ils lisent à l'envers, eux autres aussi. Hein? Ils lisent complètement à l'envers, et de droite à gauche et de bas en haut. On a d'autres livres aussi qui sont publiés. Celui-là est en danois. En danois, c'est Gigantern Paucanus. Oui. Il y en a en italien, il y en a en espagnol. Et celui-ci est en quoi? Celui-là est en chinois aussi. En chinois aussi. Parce qu'on en a vendu 12 en chinois d'un coup, et puis là, on négocie pour 18 autres en chinois. Bon, est-ce qu'ils payent? Est-ce que les droits d'auteur sont en yens, en cents ou en tael? Ou... En dollars canadiens. En dollars canadiens. Alors, parce que... Puis on a... les Chinois ont la mauvaise réputation internationale de ne pas respecter le droit d'auteur. Mais depuis 4-5 ans, disons, il y a un effort qui est fait et nous, on n'a aucun problème. Est-ce qu'il y a des jeunes adolescents qui vous envoient des manuscrits? Oui, mais on reçoit surtout, ce qui est fascinant, c'est les lettres qu'on reçoit des jeunes lecteurs. Ah bon? Qui se sont attachés à nos personnages. La plupart des auteurs ont un immense courrier et on répond à ces jeunes-là. Ils se sont attachés aux personnages. Ils nous disent, même souvent, ils nous proposent des aventures. Ils disent tel personnage, il pourrait y arriver telle chose. Comment ça se fait que les livres pour enfants est aussi cher presque que celui des grands romans? Est-ce que... Cher au niveau du prix de la vente? Non, nos livres sont 7,95 $. Bon, mais quand on arrive dans des éditions de luxe, c'est plus difficile. Oui, quand on regarde les albums couleurs pour les très jeunes avec une couverture cartonnée, là, c'est très cher. Mais le roman pour jeunes, le roman de la courte échelle à 7,95 $, vous en achetez 3 pour le prix d'un. En 13 ans, combien de titres? 120 titres. 120 titres, ça fait un catalogue important. Important, parce que ce qui est fascinant, c'est que les 120 titres sont toujours actifs. Oui. Tous les titres, on les retrouve en librairie et 60 romans. Et ça, c'est important parce que ce sont des auteurs d'ici. Des auteurs d'ici. Et on est étonné par la qualité aussi du récit. Oui, parce que c'est bien fait. Les auteurs travaillent. Les auteurs refont des versions aussi parce que c'est pas toujours du premier coup qu'on l'a. Il y a un gros travail qui est fait. Et aussi, le fait que les autres éditeurs internationaux les achètent, je pense, prouve aussi cette qualité-là. Vous avez un comité de lecture de choix aussi pour Comité de lecture. L'ensemble de l'équipe de la courte échelle lit tous les manuscrits. Et à chaque catégorie d'âge, à partir de 7 ans, on a des petits comités de lecture de jeunes qui viennent d'un peu toutes les régions du Québec. Et souvent, le jeune va lire le manuscrit sans savoir le nom de l'auteur. Quel est votre prochain objectif après 1 million maintenant en 13 ans? Bien, disons 2 millions dans les 2 prochains mois, non. Dans les 2 prochaines années? Dans les 2 prochaines années, continuer à consolider les séries. Et on a un tas de nouveaux projets aussi qui mijotent. Bertrand Gauthier, bonne chance et bonne publication. Merci beaucoup.